que nos cellules puissent se multiplier, pour qu'elles puissent exercer leurs fonctions, pour qu'elles puissent se maintenir en forme, nos cellules ont besoin de faire de multiples réactions chimiques. Alors ces multiples réactions chimiques, elles le font grâce à des enzymes qui sont des protéines qui sont codées par notre génome. Et l'ensemble de toutes ces réactions chimiques, c'est ce qu'on appelle le métabolisme intermédiaire. Le métabolisme intermédiaire, c'est quelque chose donc de très important. Et il y a plusieurs groupes à l'Institut de Duve qui étudient différents aspects du métabolisme intermédiaire. 4 équipes de l'Institut de Duve étudient différents aspects du métabolisme intermédiaire. Ces recherches concernent de grandes maladies comme le diabète, les maladies hématologiques et le cancer. I work in a laboratory devoted to the study of type 2 diabetes. And one of the features of this disease is high blood glucose concentrations. And so what we're interested in is an enzyme called AMP-activated protein kinase, which we've studied using a small molecule called 991. And so activation of this enzyme has beneficial effects for the treatment of type 2 diabetes by lowering glucose output from the liver. An important piece of apparatus that we use in our research is called a mass spectrometer. Basically, this is just a machine that measures masses of molecules and fragments of molecules. And we use it for studying AMP-activated protein kinase because it allows us to understand better how it works by identifying new protein targets. And we can actually see where phosphate molecules are added onto these targets to understand better how it works. Unlike other treatments which have many side effects, potentially, compounds that act like 991 would have less side effects and be more efficient, being able to use them at lower doses than the current therapeutic treatments. Nos cellules produisent de façon régulière des produits toxiques et pour s'en débarrasser, elles ont un arsenal d'enzymes de réparation que nous sommes en train de découvrir progressivement au laboratoire. Alors, lorsqu'une de ces enzymes de réparation est défectueuse, cela entraîne souvent une maladie. Et c'est une de ces maladies qui s'appelle la neutropénie que je suis en train d'étudier pour le moment. Il existe déjà des traitements pour cette maladie, mais qui sont des traitements qui sont assez lourds. Et la raison pour laquelle on utilise ces traitements, c'est parce qu'on ne connaît pas la vraie cause de la maladie. Dans cette maladie, les globules blancs qui nous permettent de combattre les infections sont défectueux. Alors nous, on pense avoir compris quelle est la vraie cause de la maladie et le résultat, c'est que nous allons pouvoir proposer sans doute à ces malades des traitements qui seront beaucoup moins lourds, beaucoup plus simples et peut-être simplement en contrôlant leur alimentation. For me, the surprise in science is actually one of the most exciting things because it often indicates discovery. If people ask me in French what research is, la recherche, I'm tempted to say if we knew what we are doing, we would call ourselves trouveurs and not chercheurs. Au laboratoire, nous réalisons des expériences avec des globules blancs qui ont été prélevés chez des patients atteints de leucémie. La leucémie peut être traitée avec des agents de chimiothérapie dont certains sont des précurseurs de l'ADN qui ont été modifiés. Et nous avons découvert qu'on pouvait combiner ces agents de chimiothérapie avec d'autres molécules qui augmentent fortement leur vitesse d'utilisation par les cellules leucémiques. Nous réalisons ces recherches à l'Institut de Duve parce que nous pouvons y bénéficier à la fois de la rigueur de la recherche fondamentale et du regard du clinicien qui nous oriente vers les applications cliniques plus directement. Ici, aux cliniques universitaires Saint-Luc, dans le service d'hématologie, nous traitons des patients avec des leucémies. Ces maladies se caractérisent par la prolifération excessive de globules blancs qui s'accumulent dans l'organisme des patients. La prise en charge thérapeutique de ces maladies repose principalement, encore actuellement, sur l'administration de chimiothérapie. C'est quoi la chimiothérapie? La chimiothérapie, ce sont des substances chimiques qui sont administrées aux patients qui ressemblent à des éléments nutritifs pour ces cellules leucémiques, mais qui ne le sont pas totalement parce qu'elles vont les détruire, un peu comme un cheval de Troie. Ces traitements sont extrêmement efficaces, ont complètement révolutionné la prise en charge des leucémies, mais il y a encore une marge d'amélioration.
Et parmi ces marges d'amélioration, il y a des études au laboratoire pour améliorer l'efficacité des médicaments, en trouver d'autres ou éventuellement tester des associations avec d'autres modalités thérapeutiques. So in my lab, we are interested in metabolic changes in cancer cells. To this end, we are using a technique called gas chromatography coupled to mass spectrometry. This is a technique that allows us to measure different metabolites in a cell. In fact, it allows us to measure hundreds of metabolites at the same time and quantify their abundance. And identifying how genetic changes lead to metabolic changes is one of the first steps that hopefully allows us to identify weaknesses in cancer cells that we can one day exploit to develop future therapies.